Et nous retrouvons Pierre Ourdin, toujours en enduro. Alors nous allons parler de la deuxième manche du championnat de France qui s'est déroulé le 5 juin à Saint-Palais. Mais tout d'abord, nous faisons un retour en arrière le 12 mai à Bonnat pour la deuxième manche du championnat Midi-Pyrénées. Oui, c'est ça. Alors Pierre, les résultats donc de la deuxième manche du championnat Midi-Pyrénées du 12 mai. Alors Bonnat, c'est dans le Limousin, donc ça s'annonçait comme un enduro difficile. Et effectivement, ça l'a été. En fait, ils aiment bien faire un enduro un peu atypique, donc c'est-à-dire qu'on fait du bourbier pendant quasiment toute la manche. S'il n'y a pas le public pour passer, on n'arrive pas à passer, tellement les ornières sont profondes. Donc ça plaît beaucoup au public, mais c'est vrai que pour nous, ça nous plaît beaucoup moins parce c'est vrai que c'est un peu aléatoire, quoi. Si on prend une mauvaise ornière, on reste tanké et on perd du temps. Puis au fur et à mesure des passages, ça se creuse de plus en plus. Donc c'était un enduro assez technique. Assez boueux, parce que dans le Limousin, il n'y a pas à dire, c'est bien arrosé. Pas de poussière. Non, pas de poussière. On n'a pas été gêné par la poussière. Bon, après, les temps ont été un peu justes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément le temps de trop ravitailler. Donc sur 8 heures de course, ça fait un peu compliqué, parce qu'il faut quand même manger un petit peu et arriver à ravitailler le véhicule. Donc souvent, on arrivait, il nous restait 1 minute, on faisait le plein, on repartait. Donc des conditions de course un peu difficiles, même un peu dangereuses, parce que comme il y avait des portions de route, on était obligé aussi d'aller vite sur la route pour essayer de rattraper un peu ce temps qui était un peu perdu. Donc bon, moi j'ai trouvé que c'était un peu difficile et un peu dangereux. Bon, après j'ai terminé, j'ai forcé pour terminer malgré tous les problèmes, parce que bon, on a enchaîné les problèmes techniques, j'ai beaucoup chuté avec la moto à cause de la boue, donc après j'ai eu la roue et le guidon qui se sont tordus, donc bon, malgré tout ça j'ai réussi à finir, mais bon, c'était compliqué. Le classement ? Bon, le classement, je pense que là au championnat Midi-Pyrénées, je dois faire une 10e place à peu près. 10e place, alors au total des 2 manches ? Là, c'était au total des 2 manches, on n'a pas le calcul encore. On n'avait pas le calcul. Non, là pour l'instant, on n'a pas le calcul. Ouais. Et vos principaux concurrents ? Les principaux concurrents, ça a été peut-être un peu mieux que moi, ouais, je sais pas. C'est vrai que j'ai un début de saison un peu compliqué, peut-être le temps de me faire à la moto, comme je vous disais, là je suis passé sur un 4 temps, donc c'est vrai que c'est quand même plus lourd. Donc c'est vrai que dans la boue, je pense qu'il faut que je m'y fasse et je sais très bien qu'il va falloir qu'il y ait une bonne saison d'entraînement pour bien connaître la moto. Donc cette saison, on va dire saison de transition un peu, non ? Je pense que là, c'est la saison de transition, c'est pour ça aussi que l'année prochaine, je pense que je vais pas changer de moto pour vraiment apprendre à m'en servir et voilà, être beaucoup plus à l'aise comme l'année dernière, je l'avais été avec mon ancienne moto. Alors justement, pendant les temps de pause que vous avez est-ce que vous avez le temps ou les moyens justement un peu aussi quand même par rapport à l'entretien de la moto, de la nettoyer, parce que je pense que ça va être la boue à force doit gêner un peu la mécanique, non ? Eh bien, le problème c'est que voilà, la moto se charge complètement de boue, donc à la base la moto avec le plein d'essence et tous les pleins faits, elle va faire à peu près 110 kilos, mais le problème c'est qu'à la fin de la course elle en fait 130. Parce qu'il y a plus de 20 kilos de boue qui se met dessus. Et c'est vrai que quand on a des temps serrés, on n'a même pas le temps de regarder si la chaîne s'est détendue, on n'a pas le temps de faire l'entretien si les temps sont trop serrés. Donc c'est vrai que quand il y a un peu plus de temps, on essaye de vérifier que tout se passe bien. Bon, la boue, on n'a pas le temps forcément de l'enlever. Est-ce qu'au point de vue mécanique, c'est pas gênant par rapport à la mécanique ? Vous disiez les chaînes, je sais pas. La chaîne peut se détendre un peu et puis à force on peut dérailler, quoi. Donc il faut surveiller ça quand même. Alors maintenant, le week-end dernier au 5 juin à Saint-Palais, deuxième épreuve du championnat de France. Voilà, donc là deuxième épreuve du championnat de France. Toujours donc là, sous le soleil ? Voilà, toujours sous le soleil comme de le Limousin. Non, là ça a été encore plus difficile. Là c'est sur 2 jours le championnat de France. Donc en prenant un peu quelques nouvelles du motoclub, on savait que ça allait être un peu difficile parce que c'est de la haute montagne déjà là-bas. C'est dans le Pays Basque, c'est un endroit assez vallonné, donc c'est vraiment de la montagne pure. Donc on va rouler sur des sentiers un peu étroits, des choses comme ça. Donc ça s'annonçait un très bel enduro. Les spéciales, elles étaient magnifiques. Le problème, c'est que ça faisait plus de 3 semaines qu'il pleuvait là-bas. Donc tout était gorgé d'eau. Et surtout, le week-end de la course, ils ont annoncé alerte orange, inondation.
quand même, la compétition a été maintenue. La compétition a été maintenue. Ils ont fait plusieurs réunions pour voir s'ils allaient le maintenir ou pas, parce que même à pied, on n'arrivait pas à monter des passages quand on repérait les spéciales. Donc, on se disait vraiment comment ça allait être en moto. Donc, c'est vrai que le motoclub a fait un bon boulot, parce qu'ils ont quand même essayé de bifurquer pas mal de choses. Ils ont fait un gros travail pour essayer que l'enduro se passe le mieux possible, quoi. Et alors, comment s'est déroulée cette épreuve? C'était très compliqué. Déjà la veille, comme je vous l'ai dit, il y a eu des inondations, donc tout le paddock a été inondé, donc toutes les tentes ont été un peu... on a dû bouger les tentes au dernier moment parce qu'il y avait facilement 50 cm d'eau. Donc il y en a même un qui a sorti le jet ski et qui a fait du jet ski sur le parking, donc c'était marrant. Bon, c'est quelqu'un de connu quand même, c'est Serge Nuc qui est du secteur, et voilà, il est connu dans le monde de la moto pour faire un peu des choses comme ça, donc bon, c'était marrant. Mais bon, d'un autre côté, ça faisait réfléchir un peu aussi, c'est dire le reste du parcours va être assez mouillé. Donc le premier jour, c'était compliqué, toutes les spéciales, c'était vraiment très glissant. C'était pas de la boue où ça faisait une ornière et puis ça accrochait. Là, c'était vraiment, ça devenait lisse en fait. Donc très difficile, et puis... Il n'y avait plus d'adhérence. On n'avait pas du tout d'adhérence. Donc l'avant et l'arrière partaient, tout partait. Donc en spécial, bon, on essayait de se débrouiller tant bien que mal. Moi, ce que j'ai fait, je sais pas si c'était forcément la bonne technique, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est pas trop accélérer fortement parce que ça servait à rien, on glissait. J'essayais surtout d'enrouler un peu rapidement et d'essayer de pas faire de faute. Parce que là, à chaque fois qu'on tombait, il fallait relever la moto qui s'était enfoncée dans la boue, donc on perdait énormément de temps. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme ça. Et pour la liaison, par contre, là, c'était l'enfer, quoi. J'ai jamais fait une course aussi dure de ma vie. Pourtant, j'ai fait des courses extrêmes, des courses difficiles, et c'était même devenu même plus dur. Au premier tour, ça passait à peu près, et au deuxième tour, c'était l'agonie. Des petits sentiers de chèvres qui montaient à peine juste pour aller tout en haut de la colline, ça devenait un enfer, ça roulait plus, tout le monde partait à gauche, à droite, on partait dans des dévers, on savait pas si on allait pouvoir remonter, c'était vraiment très très technique, ouais. Vous avez votre classement? Oui, alors le classement, c'est marrant parce que je fais le meilleur résultat que j'ai jamais fait en championnat de France. Donc là, je fais une 31e place. Sur les partants, je crois qu'on était 55 dans ma catégorie. Donc d'habitude, je fais pas des places comme ça sur le championnat de France. Et surtout, il y a eu énormément d'abandons parce qu'à la base, on était 350 inscrits et à finir la première journée, on était une centaine. Comme quoi, même un grand champion peut se retrouver dans des circonstances comme ça, piégé, quoi. Ah oui, non, là, on était complètement perdus. C'était apocalyptique un peu. Voilà, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de difficultés. Les moindres choses devenaient... la moindre difficulté, une petite montée, ça devenait un calvaire, quoi. Donc c'était assez difficile. Donc c'est difficile à maîtriser pour tout le monde, là, autant pour les grands champions que... C'est ça. Même les grands champions disaient que c'était plus dur qu'un mondial, quoi. Et ils ont dit, une des spéciales, c'était digne d'un mondial, et puis les conditions ont fait que c'était... vraiment très difficile pour tout le monde, quoi. Même eux, ils partaient en glisse, ils n'arrivaient pas à rattraper la moto. Enfin, c'était très difficile à maîtriser, ouais. Les spectateurs peut-être aussi moins nombreux, non? Non, c'est un secteur où comme il y avait du spectacle, il y avait quand même des spectateurs. J'ai été quand même surpris. Bon, après, dans la montagne, il n'y avait pas de spectateurs, hein, parce qu'il fallait crapahuter pour y monter. Mais sur les spéciales, il y avait quand même pas mal du public qui était venu supporter, ouais. Donc ça, c'était bien. Supporter peut-être aussi pour voir justement par rapport aux intempéries, enfin, c'est comme ça, ça se voit. Oui, c'est sûr que ça faisait un peu de spectacle, quoi. Il y avait pas mal de chutes, pas mal de glisses, donc c'est vrai que c'était un peu plus intéressant pour le public, ouais. Alors les prochaines épreuves, espérant qu'il faudra quand même peut-être, ce sera des conditions différentes. Il faut espérer parce que bon, ça commence à faire beaucoup de conditions difficiles. Bon, c'est le but de l'enduro aussi, hein. D'habitude, on a des conditions d'enduro, il faut endurer, mais bon là, il y a quand même des conditions un peu techniques, et en plus, on avait le brouillard. Donc quand on était tout en haut dans la montagne, on n'y voyait pas plus d'1 mètre. Donc c'était difficile d'anticiper en plus les parties techniques. Alors en principe, souvent on dit que les bains de boue sont bons pour la santé, et pour vous?
Franchement, non. C'était. Non, vous le déconseillerez. Non, je le déconseille parce que justement, la moto fait plus de poids et on lutte toute la journée pour essayer de la rattraper. Alors, les courbatures le lundi matin, c'était très compliqué à s'en remettre. Là, c'était vraiment de grosses courbatures. Alors, les prochaines compétitions? Alors, la prochaine compétition, donc ce week-end, pour l'instant, il n'y a rien. Et la prochaine compétition, c'est à Peyrehorade, donc au Peyrehorade du Coneil, et c'est le week-end d'après. Donc, c'est le week-end du 16 juin. Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, voilà. Troisième épreuve du championnat Midi-Pyrénées. Donc, bon, on s'attend à ce que ce soit encore mouillé, parce que d'ici 15 jours, ça va pas trop sécher, et surtout que c'est à peu près une trentaine de kilomètres de Saint-Palais. Donc, on voit à peu près, vu comme c'était imbibé au championnat de France, je pense que ça va pas sécher super vite, surtout qu'ils ont annoncé la pluie pour ce week-end et la semaine prochaine. Donc, bon, je pense pas que ça va bien sécher. Et ensuite, est-ce qu'on peut aller plus loin dans le calendrier? Oui, après, on a après l'enduro de Monin, toujours en championnat Midi-Pyrénées, et là, ce sera le 7 juillet. Voilà. Et après, on arrive sur la pause estivale. Donc là, il y aura plus de courses jusqu'au fin août. Et pourquoi c'est la raison de la pause estivale? Justement, parce qu'au mois d'août, il ferait bon, quoi. C'est sûr. Mais en fait, je pense que c'est par rapport aux congés. Déjà, la plupart du monde a des congés. Et surtout, c'est par rapport, je pense, c'est par rapport au chemin. Il y a plus de monde dans les chemins l'été. Donc c'est pour essayer pas forcément. De randonnée, voilà, les chemins de randonnée, c'est pour essayer aussi de pas forcément trop déranger. Il y a du monde qui vient en vacances en montagne. Voilà, une compétition peut-être serait mal vue. Voilà, donc c'est pour ça aussi, je pense que l'été, il n'y a pas de compétition. Le calme de la montagne. Oui, voilà, qui viennent chercher le calme de la montagne. Bon, ça peut être sympa pour leur faire une animation, mais bon, ça peut déranger aussi. Donc je pense que voilà, il y a les deux choses. Il y a et les congés et le fait qu'il y a plus de monde en randonnée dans la montagne l'été. Ce qui vous permettra aussi de faire une pause un peu pour essayer de souffler, de repartir. C'est ça, de souffler un peu, d'essayer de penser à autre chose, et puis de se redonner envie. On arrête un peu la moto, et puis on prend un peu de vacances, et puis après, quand on revient en septembre, on a vraiment envie de remonter dessus. On crée un manque, et donc derrière, il y a une grosse envie, quoi. Et de bien penser la mécanique, penser avec les gros pansements. Voilà, aussi, ouais, tout à fait. Ouais, ici, on va passer aussi tout ce qui est petits problèmes. Souvent, les pauses permettent aussi de récupérer au niveau physique. Et puis, voilà, on refait un peu la moto et on regarde tout ce qu'il faut refaire. Et puis, on repart après en septembre pour finir la saison. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un circuit prévu dans notre secteur. Le plus proche, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Hein, on a un championnat Midi-Pyrénées, mais qui se passe tout en dehors de Midi-Pyrénées. Vraiment, le plus proche, c'est Cancon qui est sur le secteur d'Agen, quoi. Mais c'est vraiment la course la plus proche, qui est à peu près, on va dire 1 heure et demie de Toulouse. Mais tout le reste, ça fait pas mal de route, ouais. Peut-être que dans un prochain avenir, on aura un circuit. Faut espérer Surtout qu'il y a quand même le relief qui pourrait s'y prêter. Tout à fait. On a le secteur de l'Aveyron, on a le secteur, je veux dire, Midi-Pyrénées, c'est quand même assez vaste. Il y a Ariège, sud du département de l'Haute-Garonne, tout ce qui est Comminges. Voilà, il y a le Gers. Voilà, il y a quand même pas mal de secteurs où on pourrait faire des courses. Bon, pour l'instant, c'est des volontés de motoclubs qui, voilà, ils font pas forcément ils attendent de voir. Bon, il y en a eu quelques-unes pendant un certain temps sur Coupiac, en Aveyron. Mais voilà, on l'a eu pendant une certaine période et puis voilà, ça se fait plus maintenant. Et c'est plutôt une terre de motocross, je pense, par ici. Il y a quand même pas mal de motocross, pas mal de. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de clubs enduro. Bon, en Midi-Pyrénées, on est. Et puis il y a un historique, hein. Midi-Pyrénées avait quand même pas mal de grands pilotes en enduro, donc c'est dommage. Il y avait un championnat qui était assez relevé avec des courses un peu partout dans le secteur. Bon, peut-être ça va revenir un jour, hein. Faut espérer, faut croiser les doigts. Merci Pierre, et nous nous retrouverons ensuite au mois de début juillet pour refaire notre bilan. Très bien, merci beaucoup. Merci.